Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors, on aura une nouvelle lune jeudi qui sera à son top aux alentours de 20 h et qui sera surtout placée sous le signe du lion, ok? On va essayer d'avoir une petite liste des messages qu'on peut recevoir qui peuvent nous guider en fait sur les énergies qui vont gérer un petit peu notre quotidien autour de cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on t'appelle sur les finances. Visiblement, on t'appelle sur les finances, mais on te dit garde confiance. Il y a quelque chose qui se met en place là. Il y a une peur du manque, visiblement. Il y a comme une peur du manque, il y a une peur de rater quelque chose, une peur d'échouer par rapport à un nouveau projet, peut-être un projet professionnel, une nouvelle initiative professionnelle. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau relationnel, c'est pareil. On a peur de rater, on a peur d'ouvrir, de s'ouvrir ou de s'ouvrir à nouveau. Hein, donc, mais en fait, on nous appelle vraiment à nous faire confiance, à faire confiance à notre potentiel et surtout à faire confiance à tous les signes qu'on reçoit. Visiblement, il y a quelque chose là qui nous pousse de toute façon dans cet inconnu. Ok, donc il y a quelque chose qui nous pousse irrémédiablement vers cette nouvelle dynamique. Je te rappelle que aux alentours de la nouvelle lune, en fait, on a l'occasion de fêter des nouveaux départs, de célébrer de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouvelles naissances en fait de tout genre dans notre vie. Ok, dans notre incarnation, sur notre chemin de vie, quel qu'il soit. Donc en fait, là sur cette nouvelle lune, on nous invite, mais c'est la préoccupation à l'argent qui ressort là, principalement. On nous invite vraiment à garder confiance en nous-mêmes par rapport à tout ça parce que ça va aller. En fait, visiblement, tu as manifesté l'abondance, tu as manifesté l'aisance, le confort matériel. En plus de l'avoir manifesté, parce qu'il suffit pas juste de manifester quelque chose. Hein. Quand tu manifestes quelque chose, il y a ton intention, quelque chose qui part du cœur, hein, vraiment, hein, de quelque chose qui part du plus profond de toi-même, mais il y a aussi les actions que tu mets en place, en fait, qui sont amplifiées par toute l'intention que tu as mise autour de ça. Donc tu t'es mis en mouvement, tu t'es remis sur des rails que tu connaissais peut-être pas, tu t'es recadré, tu t'as remis à jour tes intentions, t'as remis à jour tes ambitions, tes objectifs, t'es obstiné, hein? T'es obstiné à tel point que pour certains effectivement tu as du mal à rester ouvert aux conseils ou aux questionnements qui peuvent s'avérer pertinents parce que ça peut éclairer certains points en fait de ton parcours qu'ils soient professionnels ou relationnels que tu avais gardé comme ça éteint pendant un moment, tu l'avais mis de côté pendant un moment. Tu sais pourquoi tu l'as mis de côté? On est tous pareils, hein? On est tous pareils. Mais là, avec la reine de bâton, de toute façon, on nous appelle à la détermination. On nous appelle à garder foi, à garder confiance, parce que ça va mettre du temps à se mettre en place, hein? Cette aisance, cette abondance, cette richesse matérielle, on va rester pragmatique, hein? Mais là, on a cette nouvelle force, en fait, pour rester focus, pour rester concentré. Ouais, l'important c'est de rester concentré là, tu vois. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, pour certains d'entre nous, il peut y avoir un ralentissement ces derniers temps, notamment au niveau professionnel. On accentue beaucoup sur ça, hein. Mais c'est normal, ok? C'est normal. En fait, ça nous pousse à mettre les bouchées doubles et à initier quelque chose qu'on n'ose pas mettre en place. On n'ose pas mettre en place, on n'ose pas sauter dans l'inconnu, on n'ose pas pousser cette porte en fait qui est devant nous. On sait qu'elle nous est destinée, on sait qu'elle est pour nous, mais on l'a toujours pas ouverte. Tu vois? Pour différentes raisons. Et là, on nous dit, puisqu'il faut rester concentré, reste concentré sur cette porte, en fait. Vas-y, il y a déjà la clé dessus, hein. Il n'y a plus qu'à ouvrir. Tu vois? Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, c'est ça. Et tu vois, je te dis ça et je sors quoi? Le chevalier de coupe. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelqu'un qui se tient en retrait. Alors peut-être que c'est toi, peut-être que c'est une personne à laquelle tu penses. Il y a quelqu'un qui se tient en retrait et qui regrette amèrement. Son retrait. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui regrette amèrement son retrait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a coupé contact avec toi ou qui s'est éloigné, qui a mis de la distance de toute façon. Ça ressort beaucoup, beaucoup en ce moment. Ah, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est montré obstiné, c'est quelqu'un qui s'est montré, qui a voulu rester dans le contrôle, tu vois, qui a voulu rester dans la maîtrise des énergies.
en lui-même ou en elle-même, qui ne sont pas du tout maîtrisés, je te le dis de suite. La maîtrise des énergies qui gravitent autour de lui ou d'elle, qui ne sont pas du tout maîtrisées non plus, je te dis de suite aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion du contrôle, d'accord? J'ai l'impression que c'est en face de toi, hein. C'est une personne à laquelle tu penses et qui pense très très fort à toi. Visiblement, toi, tu as manifesté cette personne. De ce qui ressort ici, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. De ce qui ressort ici, il y a un pouvoir de manifestation aussi au niveau relationnel par rapport à cette personne-là de ta part. Tu as manifesté le retour de cette personne, tu as manifesté peut-être une reprise de contact, quelque chose qui pourrait arranger la situation, qui pourrait apaiser les tensions et peut-être résorber un peu les malentendus. Il y a eu des malentendus, il y a eu des mauvaises compréhensions, il y a eu... Mais attention parce que des deux côtés, il y a eu de la manipulation derrière vous. C'est-à-dire que des deux côtés, on a essayé de mettre des bâtons dans les roues, et on l'a réussi, hein, pour éviter en fait que vous progressiez ensemble. Ok? Bon, là on est en train de te dire qu'il y a des énergies qui travaillent en coulisses. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est le professionnel qui prime, hein. C'est ça. Pour l'instant, c'est le professionnel qui prime. On a quelqu'un qui est en retrait. Et toi, on t'appelle vraiment à prendre cette indépendance parce que de toute façon, tu as visiblement une idée de la personne ou des personnes en fait qui ont joué en défaveur de votre progrès, qui ont essayé justement de vous ralentir. Au niveau professionnel, c'est pareil. Visiblement, tu commences à prendre une décision là importante pour la suite de ton parcours. Alors c'est peut-être un changement de domaine, peut-être un changement de structure, peut-être un changement de statut juridique, mais tu commences à prendre la tangente par rapport à un environnement de travail qui était peut-être devenu toxique. C'est ça. Et qui avait provoqué beaucoup de solitude, un sentiment de ne pas réussir à se faire comprendre. Et puis surtout un sentiment de ne pas réussir à se faire entendre. Donc c'est quand même assez intense comme changement. On est sur une pleine métamorphose, on est sur une belle initiative de renouveau, de changement. Il y a des regrets, hein. De toute façon, que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel, on est en train de quitter quelque chose, mais c'est le professionnel qui prime, hein. Au niveau professionnel, on est en train de quitter quelque chose qu'on a aimé en fait, dans lequel vraiment on se plaisait. Pour certains d'entre vous, on était vraiment sur une passion, hein, sur un métier à titre de vocation même. Et il y a quelque chose qui s'est brisé en fait, mais ça s'est brisé sur la longueur. Il y a eu une lassitude, hein, il y a eu saturation, il y a eu pour certains surmenage, burn-out, hein. Il y a eu départ, il y a eu des coupures aussi, et il y a eu des coupures dans la communication avec la hiérarchie, avec les organismes un petit peu plus hauts, hein, avec les hautes instances, administratives ou pas d'ailleurs. Et donc on commence à s'éloigner, on commence à vouloir vivre une autre vie. On te précise quand même de ne pas écouter tous les jugements et tous les conseils qu'on peut te donner, que ce soit dans la famille ou dans le cercle amical concernant on me parle d'une mutation ou d'une transformation professionnelle. Tout n'est pas bon à prendre, donc essaye de prendre du recul par rapport à tout ça et essaye de rester concentré, encore une fois, hein, sur tes objectifs et sur tes nouvelles ambitions, ok? De toute façon, avec le 7 de Pentacle qui tombe en énergie dominante, on est sur quelque chose qui va bientôt porter ses fruits, mais effectivement ça va nous demander plus d'endurance, ça va nous demander encore de la constance, de la régularité, ça va nous demander d'être fort, tu vois? Et pour nous demander d'être fort, on nous demande effectivement de nous délester de tous les questionnements inutiles, de tous les moments de tristesse, de toute cette colère au niveau relationnel qu'on peut ressentir, relationnel au travail, relationnel personnel. Il y a quelque chose là qui nous empêche d'avancer, qui nous ralentit. Et de toute façon, dans les deux domaines, c'est quelque chose qui est rattaché au passé. Le passé va revenir. Dans le domaine relationnel, autour de la nouvelle lune, là, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un du passé, tu vois, je viens de te le dire. C'est quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui va vouloir rester dans la maîtrise, qui va vouloir rester dans le contrôle. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir l'impression de sauter dans le vide en revenant vers toi,
Mais dans cette impression de sauter dans le vide, il ou elle va essayer de maîtriser la conversation de bout en bout. À toi de voir après comment tu gères ça. Hein. À toi de voir comment tu gères ça. Il y a un autre message plus particulier, il y a un collègue de travail ou une collègue de travail. Je dis il ou elle comme d'habitude, c'est toi qui conjugue, c'est toi qui accorde, hein, selon ta situation. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à toi. Ok, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir à toi, et pour moi en fait j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la même structure que toi mais depuis moins longtemps. C'est quelqu'un qui est arrivé plus récemment. Il y a eu quelque chose, il y a eu comme des atomes crochus, il y a quelque chose là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui a matché, et en fait cette personne, et pour moi c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi. Et c'est quelqu'un qui pense à toi. Alors là, c'est quelqu'un qui... là, pour le coup, rester concentré, il l'a fait. Hein. Il reste concentré, mais alors sur toi, il est focus. Hein. Il est déterminé, hein, par contre. Hein. Il est déterminé, mais il n'est pas super clair sur sa vie. Visiblement, il va pas forcément... Il y a quelque chose d'important dans sa vie qu'il va pas forcément te dire tout de suite. Visiblement, vous avez déjà commencé à faire connaissance, il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, entre guillemets, mais toi, visiblement, t'es pas non plus dans l'optique d'entamer quelque chose de sentimental avec cette personne, parce que déjà, vous êtes collègue de travail, vous êtes collaborateur, toi, t'as d'autres soucis, potentiellement, tu veux changer de domaine, de structure, tu veux emprunter une passerelle, tu veux de toute façon transformer ta carrière, et même au niveau relationnel, il y en a qui ont le package complet. Dans cette guidance, il y en a qui ont le package complet. Au niveau relationnel, tu sens qu'il y a quelqu'un du passé là qui est sur le point de revenir. Tu vois? Et tu te dis, aïe aïe aïe, comment est-ce que je vais gérer ça en fait? Parce qu'on a beau se dire, oui, 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 si il ou elle revient, moi je lui dis ça, je reste ferme et déterminée. Mais quand on est sur l'instinct, quand on est sur le moment, parfois c'est moins facile que ça, hein, ok? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est normal. C'est normal parce que ça appelle à des émotions qu'on connaît et qu'on a essayé de camoufler en nous-mêmes. C'est plutôt positif en ce sens que si ça fait remonter certaines choses, c'est en train de te libérer. C'est en train de te libérer de nœuds karmiques, c'est en train de te libérer d'expériences passées, peut-être de blessures anciennes. Ça continue ton travail en fait, ça continue ton travail pour te délester de ces fameuses énergies négatives, de ces fameuses énergies basses dont je te parlais au début du tirage. Bon, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose quand même, il y a un message particulier, pareil, au niveau relationnel. Attention parce que visiblement il y a quelqu'un dans ton cercle amical qui sait que... tu t'es accroché à quelqu'un, que t'es justement concentré sur quelqu'un, que quelqu'un te plaît dans ton cercle de connaissances. Alors sache que cette personne-là, elle plaît aussi à la personne qui se prétend être ton ami. Hein. Voilà. Donc attention à ne pas te trouver dans une triangulaire, une espèce de triangulaire un petit peu bizarre, un petit peu subie, ou une espèce de compétition un peu bizarre. Prends conscience de tout ça, hein. Essaye de prendre conscience de tout ça parce que c'est quelqu'un qui se veut, c'est quelqu'un qui se dit avoir de très très grandes valeurs, c'est quelqu'un qui clame haut et fort en fait sa loyauté, mais qui le clame un peu trop fort. Un peu trop fort pour que ce soit vraiment réel et vraiment ressenti. Tu vois, si ça peut te donner une idée. Bon, de toute façon, au niveau relationnel, il y a une transformation, mais c'est une transformation qui se fait de façon sous-jacente. Tout se passe en coulisses pour l'instant. T'as l'impression en fait que la situation est bloquée, ou qu'elle est stagnante, ou qu'il n'y a pas d'issue, ou qu'il n'y a pas de solution, ou que la personne à laquelle tu penses ne comprend strictement rien, malgré le fait que tu lui as expliqué ce qui se passe dans toutes les langues possibles, parce que tu as l'impression en fait que cette personne ne réagit pas. En fait, cette personne est en train de réfléchir. Cette personne est en train de réfléchir, mais alors, on a un caractère obstiné et particulièrement fermé à ce que il ou elle a pris pour une critique de ta part. Ce que tu lui as dit, en fait, il ou elle l'a pris comme une critique, comme une mise au défi, comme un affront en fait. Hein. Il y a un petit peu de fierté, hein. Il y a un petit peu d'ego là qui entre en jeu. D'où cette mise à distance, d'où cette mise à l'écart en fait. C'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir. Mais toi, continue d'avancer.
Ok? Toi, continue d'avancer, continue de rester concentré, même si autour de cette nouvelle lune, tu risques d'avoir des moments de tristesse, des moments où tu te sens vraiment isolé. Sache que de toute façon, quand l'univers, je te le dirai jamais assez, on a du mal à s'en rappeler, mais quand l'univers écarte de notre chemin certaines personnes, c'est soit parce que ça y est, elles ont rempli leur rôle et toi tu as tout à apprendre, il te reste des choses à comprendre de tout ça pour pouvoir avancer et rebondir encore plus. Soit l'univers a écarté cette personne temporairement de ton chemin parce que vous avez des choses à comprendre et à vivre et à traverser chacun de votre côté pendant un certain temps avant de pouvoir vous retrouver et d'être un petit peu plus conscient en fait de votre complicité, de votre lien, de votre connexion. Et là je parle aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau amical, d'accord? Parce que là il y a une fracture entre deux amis, mais encore une fois c'est une concurrence. C'est une espèce de mise en concurrence un petit peu secrète par rapport à une énergie tierce qui n'a absolument rien demandé, mais qui est là et qui visiblement plaît à deux amis en commun. D'accord? Bon, au niveau professionnel, de toute façon, il est vraiment question d'une belle transformation, d'une belle initiative, mais de toute façon, il est question, c'est ça, de continuer sur ta lancée parce qu'encore une fois, il va y avoir des lenteurs. Il va y avoir des lenteurs par rapport à un dossier. Il y a un dossier administratif, il y a quelque chose là qui va prendre du temps. Mais on te dit en fait, c'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut que tu te mettes en pause. Continue. Donne-toi l'impression en fait que tu t'avances sur tes objectifs, que tu avances sur d'autres aspects en fait de tes projets. C'est ça. Parce que c'est un appel à la liberté, ça, c'est un appel à l'indépendance. Un appel à l'obstination, effectivement. Alors essaye par contre, le professionnel revient encore une fois. Essaye par contre de rester ouvert de temps en temps à des conseils qu'on peut te donner. Ouais, il est question d'un changement. Pour certains là qui attendent peut-être une mutation, on est sur une confirmation qu'effectivement ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, mais tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir ta mutation. Il est question d'un placement aussi géographique par rapport à un concours. On te dit que tu sais au fond de toi, en fait, qu'il y a des choses qui vont bouger pour toi au quotidien. Que ton rythme de vie va changer. Ouais, c'est ça. Écoute ton intuition parce que les changements dont tu as peur là, tout domaine confondu, hein, mais surtout professionnel, tous les cas de figure que je viens de te présenter au niveau professionnel, tous les changements dont tu as peur, en fait, ne sont pas censés te faire peur, ils sont censés te motiver. On me reparle de détermination, on me reparle de volonté. T'as l'énergie. En fait, là, sur cette semaine, on te donne vraiment l'énergie de bouger et de prendre des initiatives, de tenter des choses. Même si, encore une fois, hein, au tout début, tu vas avoir l'impression en fait que ça décolle pas ou que t'as pas forcément la rétribution financière que tu mérites. On te parle d'une belle indépendance, d'une meilleure stabilité, une meilleure fluidité aussi, une meilleure motivation par rapport à ce que tu vas faire. Tu vas arrêter de te lever avec la boule au ventre, tu vas arrêter de longer les murs, tu sais, de raser les murs comme ça, de faire tout en fait pour qu'on te voit pas. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre d'un nouvel éclairage en fait sur la suite de ton parcours professionnel, mais de ton initiative, parce que tu vas initier quelque chose de nouveau. Pour certains, il est vraiment question d'un complément de formation, un complément de compétences, quelque chose qui élargit ta palette, qui n'a pas forcément de rapport direct avec tes compétences principales. Ça peut être une activité secondaire, ça peut être une formation que tu mets en place ou à laquelle tu prévois de participer pour pouvoir enclencher un changement de plus grande ampleur par la suite. Hein. Mais on est sur un panorama beaucoup plus complet en fait de tout ce que tu peux t'offrir sur ton parcours professionnel. Ok, là visiblement ça arrive des fois, le professionnel prend le pas sur le relationnel dans les guidances, donc surtout les guidances générales. Et là c'est le cas en fait, tu vois. Tu sais qu'à un moment donné il va falloir faire un choix et on te dit de toute façon qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix.
Et tu sais que de toute façon, ce choix-là, il sera déjà aligné avec la personne que tu veux être, avec les objectifs que tu voudrais te fixer, mais que tu n'oses pas formuler pour l'instant. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de formuler ces nouveaux objectifs? Ça n'engage à rien. Juste les exprimer, ça les fait sortir de toi et ça te fait créer une énergie alignée avec ces objectifs-là. Donc ça te pousse plus ou moins consciemment à engager des actes, des initiatives alignées avec ces objectifs-là. Et donc ça te pousse vers ton ascension, tu vois. Donc on a la lune en énergie dominante ici avec le tarot de Marseille, donc on est vraiment sur l'importance d'écouter ton intuition, l'importance d'écouter les signes qu'on t'envoie. Visiblement, t'es bombardé de signes, t'es bombardé de soutien de la part de l'univers, de tes anges, de tes guides, de tes défunts, tu appelles ça comme tu veux, hein, comme d'habitude. Mais de toute façon, tu es sur une fin de cycle, tu es sur une fin d'errance en fait, tu es sur une fin de recherche. Tes recherches, tes prospections, tes projets comme ça qui sont restés au stade théorique sont sur le point de prendre vie, d'accord? Autour de cette pleine lune, on t'encourage vraiment à choisir le plus important et à te dire, allez c'est bon, je me focalise sur ça et ça je vais le monter de bout en bout et ça va fonctionner en fait, parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution que ça, tu vois? Ça va fonctionner. Allez, on va regarder au niveau du chakra cœur ce qui tombe pour cette nouvelle lune. Adapte-toi à son rythme émotionnel, prends ce qui te parle, hein. Okay. On te dit quoi là? C'est ça, on te parle de relations différentes. Bah tiens, on te parle de peur. Comme un goût d'inachevé avec le travail du passé et cette notion de blessure de rejet pour l'enfant intérieur. Donc ça rejoint hein, en fait ce que je te disais, hein, ça rejoint ce que je te disais, et au niveau des relations différentes, là, ça rejoint ce que je te disais au tout début du tirage, ok? Il y a quelqu'un qui regrette, là, quelqu'un qui voudrait revenir, parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a un gros travail à faire, il reste du travail, hein, il reste du travail aussi bien de ton côté que du sien. Pour d'autres, effectivement, il y a quelqu'un là qui voudrait s'ouvrir à toi. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être une connaissance, un ami. T'as encore rien vécu avec cette personne. Mais encore une fois, fais attention à ça parce que j'ai l'impression que la notion de différence d'âge va accentuer en fait justement les attentes que vous allez avoir chacun de vous en fait, hein. Pour certains, on te parle quand même de vie en commun, mais ça c'est pour la personne qui revient. Ça c'est pour la personne qui revient. Visiblement il y a quelque chose là, c'est comme si en fait cette personne allait revenir comme ça sur la pointe des pieds, et si en fait il ou elle voit que tu entrouvres la porte, au sens symbolique du terme, il va vouloir, parce qu'il sera encore dans le surcontrôle, dans la surmaîtrise, il va vouloir aller redevenir la tempête qu'il ou elle a été dans ta vie passée, et vas-y on s'engage, vas-y on fait ça, vas-y on se projette, sauf que il faut peut-être prendre conscience aussi de tous les compromis et de tous les actes inhérents en fait à tous ces projets, ok? C'est pour ça que le professionnel revient en force ici, ok? Et au niveau professionnel, on a quoi? La carte du savant, celui du chaman. Mais on me parle vraiment d'assister à quelque chose qui sera vraiment un signe de complément de compétences, encore une fois, hein, et qui sera vraiment aligné. Voilà, on a le guide des traversées, donc tu es vraiment à un carrefour de ta vie, ok? T'es vraiment à un carrefour de ta vie. Là en dos de deck on a la mauvaise voie, mais en fait on n'est pas en train de te dire que tu es en train de t'engager sur le mauvais chemin. On est plutôt en train de te dire tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop là sur le professionnel. Ton intuition te parle, ton corps te parle, ton intuition te parle à travers des messages de ton corps à l'idée d'un projet en compagnie de quelqu'un, à l'évocation d'un objectif. Il y a quelque chose qui est censé se passer sur ton corps en fait. Pour beaucoup d'entre vous, tu vois, c'est une aide aussi. Là je t'envoie tous les messages possibles en fait pour t'aider à comprendre ce qui se passe quand ton intuition te parle en fait, quand tes guides te parlent. Si t'as du mal à recevoir les signes, à être réceptif, c'est pas toujours évident d'ailleurs, hein. Ton corps te parle, ok? Si tu es réceptif à ton corps, si tu es à l'écoute de ton corps, déjà tu es davantage ancré, tu es davantage conscient, tu es davantage concentré dans ton présent, et donc
tu peux discerner en fait ce qui t'attire et ce qui est censé en fait te dire non non non, là c'est un red flag en fait, c'est un voyant qui n'est pas encore au vert. Essaye de réfléchir sur ça, c'est pas rédhibitoire mais essaye de réfléchir sur ça pour changer la donne et pouvoir t'aider à avancer, ok? Donc sur cette nouvelle lune on est sur de la nouveauté, on est sur un rafraîchissement. Ok, donc tu ne pars pas de zéro, en tout cas ici, de ce qui ressort ici, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, tu ne redémarres pas de zéro, il y a un rafraîchissement de tout ce que tu as vécu en fait, parce que tu commences à comprendre, tout commence à faire lien en fait, tout commence à faire sens, comme toutes les pièces d'un puzzle. Donc on y va, on avance en douceur et surtout on avance en confiance. Ne t'inquiète pas d'un point de vue très pragmatique par rapport au financier. Il va y avoir une période de latence, mais c'est quelque chose qui est temporaire, ok? C'est juste le temps de te lancer et de trouver la meilleure façon de trouver comment rebondir. Et là, ça va décoller, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.